Quand on parle de suicide, c'est le tabou des tabous. Donc, tout le monde pense qu'en contactant la ligne, ça va tout le temps être du monde en détresse, du monde à terre, du monde qui ne voudront pas s'aider. Mais c'est ce qui est magique là-dedans, c'est que la personne avec qui on travaille, puis qu'on retravaille ses perceptions, qu'on retravaille son ambivalence, l'étincelle qui est en dedans, bien, elle va grandir. On a deux portraits différents, là. J'ai une personne qui était très noire à une personne qui est hyper lumineuse. Fait que c'est la magie de venir travailler au CPS, c'est que tu vois l'évolution de ce monde-là. Tu vois l'humain dans son entièreté. Le côté humain puis le côté d'aider les autres, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc là, j'ai vu le poste qui était disponible pour cet été. Je me suis dit pourquoi pas, si je peux faire la différence dans la vie de quelqu'un puis qui passe pas à l'acte, bien, je vais avoir comme réussi ma mission. Je réponds aux appels. Je fais aussi des suivis téléphoniques. On prend les nouvelles des gens, on trouve des solutions soit aux problèmes, on réfère aux personnes aux ressources aussi qui sont adaptées selon les problématiques des personnes. Je dirais qu'au niveau de l'ambiance, au niveau du travail, les personnes ici, c'est toutes des gens qui veulent aider les autres. Donc, tant que tu es dans la même optique d'esprit, je suis certain que la personne s'entendrait super bien avec tous les employés qui sont ici. Tu sais, des fois, on a parfois la pensée que notre travail, c'est lourd, on est tout le temps comme dans le négatif, puis au contraire, on a vraiment les aspects de changer des vies. Parfois, on appelle au bon moment, la personne elle va pas bien, puis on est capable de discuter avec elle, de trouver des solutions avec elle, qui fait que ben elle se raccroche à la vie finalement. Donc, c'est pas si lourd que ça. C'est sûr que pour faire ce travail-là, ça prend un bon fond, ça prend un fond, ça prend une personne qui est ouverte d'esprit, puis qui est très généreuse, puis qui est empathique, parce que sinon ça fonctionne pas. Mais je le conseillerais à tout le monde qui a ces qualités-là puis qui aimerait ça faire une différence dans la vie des gens qui en ont besoin. C'est une équipe qui est assez dynamique. On a des intervenants qui s'occupent présentement de la ligne d'intervention téléphonique. On a une personne au soutien, dans le fond, à cette équipe d'intervenants-là. On a une personne au soutien au service externe. Il y a des choses qui ont été mises sur place pour rencontrer en face à face la clientèle, effectuer du suivi étroit. Le suivi étroit, c'est un suivi qui est plus intensif, qui va être plus approfondi pour les personnes en crise suicidaire. Et on veut mettre sur pied, dans le fond, des services d'hébergement de crise. Donc, cette personne-là, actuellement, elle travaille à développer ces services-là, puis à les mettre sur pied, puis les rôder, puis s'assurer que ça fonctionne bien. Tout ça est comme supervisé un petit peu par moi, la coordonnatrice clinique, et supervisé de façon générale par la directrice générale, Mme Tremblay. Nos intervenants téléphoniques, on en a besoin. On est constamment en recrutement. C'est sûr, les organismes communautaires, souvent, les gens viennent chercher chez nous un premier emploi en intervention. Donc, on est comme un tremplin. Les gens vont quitter après 2-3 ans. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours en recrutement. Avec la nouvelle section aussi, on va avoir besoin d'agents d'intervention parce que c'est un service 24/7. Donc, il va falloir aussi avoir une surveillance pour nos personnes qui seront hébergées. On a plus de 4000 interventions par année comparativement au nombre de suicides. Donc, il y a beaucoup de positifs dans tout ça. Le repositionnement des gens, voir comment ça va par la suite. Il y a beaucoup de valorisation pour l'intervenant qui est là. Que ce soit du temps plein, que ce soit du temps partiel, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont une bonne base en relation d'aide, des gens qui sont à l'écoute, qui sont allumés, qui aiment les défis, qui ont une très belle capacité d'adaptation, puis qui veulent travailler pour la vie, c'est surtout ça. Je suis bien dans mon travail, je suis motivée à mon travail parce que je travaille dans le milieu communautaire. Pour moi, c'est vraiment important le milieu communautaire parce qu'on a une liberté d'action. On a le pouvoir de changer des choses assez rapidement. Puis aussi, c'est de travailler avec une équipe qui finit par ressembler à une petite famille. Les membres de la famille changent au fil des années, c'est sûr. Depuis 20 ans, ça fait un petit bout, là. Mais il y a cette unité-là qui est présente puis qui me plaît. On a une paye à chaque semaine, là, mais on a des surplus à chaque fois quand on voit les petites étincelles qu'on est capable de créer chez ces personnes-là. Ça change beaucoup de choses
Puis c'est pas vrai que c'est nous qui va changer des vies. C'est vraiment ces personnes-là qui changent les nôtres, je pense.